Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme, qui en parle en 5 minutes et qui essaie de les classer les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, gros morceau, on a regardé Chasse à l'homme de John Woo, Hard Target en VO, et c'est le premier film de John Woo sur le sol américain. Après il fera Broken Arrow, il marquera un peu plus son époque avec Volte-Face, Mission Impossible 2, qui sera un peu plus boudé par le public. Mais ici, il arrive avec Jean-Claude Van Damme sur ce Chasse à l'homme. On parlait des patronymes pas croyables de Jean-Claude. Dans celui-là, c'est exactement ça. Il s'appelle Chance Boudreau. Il joue un sans-abri de la Nouvelle-Orléans. Il va avoir besoin d'argent pour pouvoir travailler, pour pouvoir continuer à travailler, embarquer sur un bateau en tant que manœuvre. Et pour ça, il va accepter d'aider Natasha Binder, qui cherche son père, à découvrir le corps de son père. C'était un ancien militaire, et en fait, il a été éliminé par un gang qui organise des chasses à l'homme. Donc, on a Fouchon, qui est joué par Lance Henriksen. Le casting est assez chouette. Lance Henriksen, qu'on connaît bien pour la saga Alien par exemple, qui organise des chasses à l'homme. Donc des riches qui cherchent un peu d'adrénaline dans leur vie vont lui demander d'organiser pour des grosses sommes d'argent tout simplement des chasses à l'homme, comme dans les chasses du comte Zaroff. On poursuit quelqu'un, on lui dit ok, t'es libre si tu vas à tel endroit, puis on le poursuit armé juste pour le kiff de poursuivre et de tuer quelqu'un. Bon, alors forcément, ça va pas très bien se passer une fois que Jean-Claude découvre le poteau rose, mais parce que Jean-Claude a quand même un bon petit réseau sur place. Il y a une bascule au milieu du film où les forces de l'ordre, on comprend bien qu'elles sont tout à fait dépassées par les événements. On a même la flic principale qu'on suit qui se fait tuer en pleine rue. Et à partir de ce moment, Jean-Claude, son ami et puis tous ses amis, notamment un papy qui vit un peu dans la campagne, qui va les aider, un de ses amis, seront poursuivis par ce gang de chasseurs de chasseurs et seront poursuivis jusqu'à la fin du film. Alors on a un pur film de John Woo. On retrouve tout ce qui a fait son succès à Hong Kong en termes de mise en scène d'action. Donc des gunfights bien nerveux, très bien filmés, avec tous ces éléments un peu iconiques. Donc il y a des colombes, il y a des ralentis, il y a quand même il y a pas mal de scènes de combat, donc coup de pied, coup de poing, comme Van Damme les aime. Il y a des scènes de poursuite à moto, il y a voilà, tout ça, tout ce qu'on aime chez John Woo, c'est ici. C'est plutôt virtuose, la photo, le découpage, le rythme, c'est vraiment la classe. On est dans le n'importe quoi, hein. Il y a des chargeurs qui contiennent 120 balles chacun, on est dans l'excès, et puis la scène de fin, donc dans le hangar à la fin, qui contient des grandes statues de carnaval. Alors là on va vraiment mettre le paquet, le final est vraiment fantastique, en termes de pyrotechnie, de mise en scène. Il y a beaucoup d'essais aussi, d'expérimentation, des choses qu'on va revoir notamment dans Volte-Face, quand les deux ennemis se font son dos juste par une paroi juste avant le dernier duel. Voilà. C'est un film très simple dans le scénario, dans les enjeux. C'est pas extrêmement intéressant, l'histoire et les enjeux, mais les scènes d'action sont extrêmement jouissives. C'est vous, monsieur Fouchon, mais qu'est-ce que vous faites? Tais-toi, Randall, et écoute. Ne vous inquiétez pas pour Randall. Il est tout oreille. Quand monsieur Van Cleef vous a surpris hier avec vos invités, vous avez négligé de lui dire qu'il était venu enquêter à propos d'un de nos volontaires. Ça, c'était rien, monsieur Fouchon. Oh non, ce n'était pas rien, Randall. Salut ma jolie. Laissez-moi tranquille. Donne-moi ça. Ça te dirait un petit extra, chérie?
Prends son pied. J'ai un conseil à te donner, mon gars. Je crois que c'est toi qui as besoin d'un conseil. Ça va aller. J'ai dit dégage. Écoute, tu prends ton canif, ton petit ami, et t'attrapes le premier bus qui passe. Mais c'est qu'il est drôle. C'est une honte quand même. C'était un quartier très agréable dans le temps. Essayez d'être plus prudente quand vous sortez votre argent. En termes de notation, on va commencer par la note artistique, mais c'est extrêmement lié à la note bagarre. Comme vous l'avez compris, moi je lui ai mis une note artistique de 8. On est sur un film très soigné, qui est proche d'un film d'auteur. On est dans le sens où John Woo ne se fourvoie pas du tout. Il va le faire peut-être un peu plus sur les films suivants, où il va se faire un petit peu plus formaté par Hollywood, sans parler pas de Mission Impossible 2, qui est quand même très hybride. Là, on est dans un film très pur, avec beaucoup d'expérimentation, une grosse maîtrise du cadre, maîtrise du plan, maîtrise du rythme. C'est vraiment un très bon film artistiquement, pour peu que vous aimiez le genre film d'action hongkongais, bien sûr. Donc c'est un 8. Et pour la note bagarre, alors là c'est simple, c'est la note de 9, et je crois qu'on a la plus grosse note bagarre jusque-là. C'est un film qui s'arrête très peu, les scènes d'action sont toutes excellentes, et vont même crescendo vers un niveau presque too much, mais on reste dans une virtuosité, et Jean-Claude Van Damme est totalement utilisé, et est à son avantage. C'est la dernière fois où il y aura vraiment un artiste martial à sa disposition à Hollywood, même si Tom Cruise est pas ridicule, même Nicolas Cage et Travolta, on a eu Christian Slater également. Bon, c'est pas des artistes physiquement inintéressants, mais bon, là il s'amuse bien avec Van Damme qui délivre. C'est un 9. Ça fait une note totale de 8,5. Je vais pas mettre de bonus JCVD, tout simplement parce que je trouve que 8,5 c'est vraiment une bonne note pour ce film. Et puis c'est plutôt un film de John Woo plus que de Jean-Claude Van Damme. On parlait du fait que Van Damme n'avait pas de grands films d'auteur à son actif. En fait, peut-être que Chasse à l'homme en est un, tout en étant quand même un John Woo assez mineur. Regardez le Syndicat du crime 1 et 2, une balle dans la tête, à toute épreuve, là vous avez même The Killer, j'oubliais The Killer. Là, on a des très grands John Woo, qui égalera peut-être presque volte-face sur certains points, mais Chasse à l'homme est quand même inférieur à tout cela. Ça reste pour l'instant le meilleur film de la filmo de Van Damme. Pour moi, je le place, il a égalité de points avec Kickboxer, je le place légèrement devant. Bien sûr, ça sera une question de goût. Voilà, on a un nouveau numéro 1 dans notre classement, donc l'occasion de se le refaire en partant du premier, donc Chasse à l'homme, suivi de Kickboxer, JCVD, Time Cop et Full Contact pour compléter le top 5. Voilà. Ensuite, on a Risque Maximum, Répliquant, donc Ringolam, voilà, Le Grand Tournoi, Légionnaire, Double Team, Piège à Hong Kong. On arrive vraiment dans les films très dispensables, voire à fuir. The Order, Point d'Impact. Et enfin, Black Eagle, L'Arme Absolue. Je sais pas s'il sera dépassé un jour celui-là, parce qu'il était vraiment extrêmement mauvais, voilà. On se retrouve dans 15 jours pour voir si ce numéro 1 sera détrôné ou si on va retourner dans le ventre mou du classement. Allez, salut, ciao. Allez, amène-toi. Allez, viens ici. Van Damme Express. Van
Fast. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.